de l'ennui, euh, c'est une session par lui. Donc, sans plus tarder, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, j'appelle Chesco. Merci, Chesco, pour ta présentation à l'avance. Et courage si c'est une démo live. Merci beaucoup, Audrey. Même si c'est une démo live, je suis pas au Gabon, donc je pense que je suis épargné des soucis. Ah! Oui. En tout cas, très ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de partager avec Ça va aller. les amis ici. Euh, si Monsieur Mbemba peut aussi partager ses identifiants réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, pour qu'on puisse tous ensemble se connecter ici. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, bien avant que je ne commence, je vais juste parler de comment j'ai eu à être en contact avec Power Platform. Donc, ça a commencé en 2019 quand Audrey, chaque fois, dérange. Ah, qu'est-ce qu'on vient? Il y a ce gars-là qui a eu ce titre de Microsoft MVP. Viens, on va coordonner, on va faire quelque chose. Donc, je me suis dit, c'est quoi Microsoft MVP et c'est quoi tous ces genres de trucs? Donc, elle m'a introduit à la communauté. On a fait des préparatifs pour célébrer le titre que le gars a eu, le MVP titre. Donc, de cela, j'ai commencé maintenant par dire, mais quels sont ces genres de technologies qui offrent toutes ces opportunités-là aux gens et puis et autres. Donc, en entrant dans le groupe, un bon ami de classe depuis le collège m'a fait introduire dans leur compagnie. Ils sont des Microsoft partenaires, ils vendent des licences et autres. Donc, on m'a intégré dans la compagnie en 2020 et puis bon, on m'a dit, bon, nous, on est des développeurs, mais on n'utilise pas React, on n'utilise pas ce genre de code. On ne crée pas des sites web en désordre ici. Nous, on utilise les technologies Microsoft. Je dis bien. Donc, il y a C Sharp. Il dit, oui, il y a C Sharp, mais pour l'instant, on utilise seulement la plateforme. Et je ne connaissais pas ça. Mais bon, j'ai dû apprendre sur le terrain. On avait eu des projets de 2 mois, sorry, de toute l'année, de 1 an. Donc, j'ai dû apprendre 1 mois pour me préparer à ces projets-là. Et les projets de l'année-là étaient très intenses. Donc, ça m'a forgé. Et ça m'a aussi mis sur une ligne parce que quand ça m'a forgé, j'ai commencé par apprendre beaucoup et par aussi commencer par partager mon expérience avec d'autres, avec des communautés. Comme je suis trop une enthousiaste de communauté, tout à l'heure, j'étais avec Microsoft User Group Ghana. J'étais en train d'organiser encore le Global Power Platform là-bas aussi. Et je suis aussi avec Microsoft User Group Lomé. Et j'étais aussi en train de coordonner les événements là-bas qui étaient en présentiel, alors que je suis au Ghana. Donc, j'aime trop parler de ça. Et ça m'a donné l'opportunité d'apprendre beaucoup et aussi de parler, de montrer aux autres. Ce qui a fait que Microsoft m'a donné le titre de MVP. C'est un titre très célèbre que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. J'encourage aussi Anne et Mbemba pour continuer et pourquoi pas ne pas voir des MVP là-bas. Euh, d'accord. Donc, pour l'instant, pour continuer, je vais commencer par présenter mon écran. C'est bon. Ma présentation, elle se voit. Yep. OK. Donc, je commence. Donc, bienvenue au Global Power Platform Bootcamp 2024. C'est organisé à l'échelle mondiale, tenu localement. Donc, je vais vous raconter une petite histoire de ça. Ça a commencé avec les MVP en ancien temps, il y a cela 5 ans, qui pensaient, bien avant 5 ans même, qui voulaient faire un truc ensemble. Et donc, chaque année, ils venaient, ils s'organisent, ils font un truc pour célébrer la plateforme. Donc, plus tard, Microsoft a vu que, bon, comme s'il y a ces gens-là qui commencent pas à célébrer ça. En ce moment-là, la Power Platform n'était pas connue jusqu'en 2018-2019 que ça a commencé par booster. Donc, Microsoft a vu que bon, c'est une bonne idée aussi pour promouvoir cette technologie-là et il les a encouragés et a créé cette initiative qu'on appelle le Power Platform Bootcamp qui se réalise chaque année en février. Donc, ma session aujourd'hui, c'est comment créer des sites web business avec Power Pages. Power Page qui fait partie de la Power Platform avec ses confrères Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power BI. Donc, mon nom, c'est Chesco Aïe. Comme vous le savez déjà, je fais partie de beaucoup de communautés, mais pour l'instant, ici, je suis au Gabon avec Microsoft User Group Gabon. OK.
mon slide ne veut pas continuer. OK. Donc, parlons de moi. Je suis Chesco Aïe. Je ne vais pas dire ma nationalité parce que je suis africain. Gabonais, Togolais, Ghanéen, Ivoirien, partout, même Sénégalais. Anne-Marie peut le testifier. Donc, je suis Microsoft MVP dans la catégorie Business Application. Je suis une enthousiaste de la technologie. Ça fait que je parle beaucoup de cette technologie-là, n'importe où, n'importe comment, tant que c'est allowed. OK. Donc, si vous voulez me connecter, je suis sur LinkedIn avec Chesco AI. Sur Twitter aussi du même nom. Et sur ma plateforme YouTube, c'est Blessings Idea, Blessings qui vient du nom de ma petite fille. Et sur mon blog aussi, blessingsidea.wordpress.com. Merci à tous les speakers d'aujourd'hui. Désolé pour la troisième personne qui est là. Elle n'est pas là. Donc, à notre agenda, on a à parler de qu'est-ce que c'est que le Power Pages, les avantages du Power Page. On a découvert le studio du Power Page, le template hub, c'est le modèle, les exemplaires possibles, la partie du pro dev, c'est-à-dire c'est un low code, mais il y a aussi du pro développement dedans, où tu peux coder, bien sûr. Et aussi, je vais vous montrer, dernière partie, c'est Microsoft 365 Developer Program. C'est un programme qui vous aide à acquérir un email qui pourrait vous aider à essayer de tester vous-même. Ça vous donne tout un environnement de développeur complet. Vous pouvez créer des applications avec Power App comme l'a montré M. Mbemba ou avec Power Automate comme l'a montré notre chère Anne-Marie et aussi Power API. Donc tout ça, c'est compris dans Microsoft 365 Developer Programme. Et après, on aura une petite démo. Donc, je vais juste brosser pour ne pas prendre trop de temps. Donc, on commence avec qu'est-ce que c'est que Power Pages. Donc, Power Pages avant, c'était appelé Power App Portal. Donc, quand tu ouvres Power App, on a Power Apps Canvas et Power App Portal. Donc, le portal, c'est un peu comme genre un site web réservé pour les usagers externes de la compagnie qui viennent vers la compagnie pour voir certaines choses. Donc, en 2021-2022, ils ont commencé par changer le nom. Vous savez que les technologies, ça évolue à chaque moment, à chaque année. Donc, ils ont changé du Power Portal à Power Pages. Et Power Page a une base de données qui est le Microsoft Dataverse, qui était avant le Common Data Services, CDS, ou bien le Project Aquard. Ça, c'était bien les années, dans les années bien avant 2020. Et donc, c'était le nom qu'on donnait à Dataverse, qui est la base de données de Power Pages. Euh, Donc, PowerPage est une plateforme SaaS, Software as a Service, low code, de niveau entreprise. Donc, c'est un truc, c'est une technologie utilisée uniquement dans les entreprises qui fait partie de la Power Platform et qui aide à créer, à héberger des sites web riches, axés sur les données à grandes échelles. Donc, une compagnie peut toutefois créer un site web, voyez-vous. Mais si on veut manager les données sécurisées de la compagnie qu'on montre aux usagers externes, on aura besoin de Power Pages. Je vais vous dire ça plus tard. Pourquoi? Donc, on va directement aux avantages. Le développement est très rapide. C'est du no-code. Mais il y a du code quelque part, OK? N'oubliez pas ça. Euh, ça interagit avec les utilisateurs. Désolé, le français. Ah, les utilisateurs externes. Donc, disons les utilisateurs externes, on prend une compagnie comme une brasserie. Une brasserie a beaucoup de clients et aussi a les fournisseurs, les suppliers, qu'on dit en anglais, les fournisseurs. Donc, une brasserie maintenant peut avoir des fournisseurs qui fournissent uniquement les bouteilles dans lesquelles on met les boissons. Donc, la brasserie peut avoir un portail Power Page qui donne accès à la compagnie fournisseur qui produit les bouteilles. Et en cette page-là, ce site web-là, uniquement réservé pour les entreprises-là, le fournisseur peut juste voir la quantité, peut-être la quantité des bouteilles restant dans la brasserie. Donc, à chaque moment, il y a une mise à jour qui rafraîchit pour montrer les bouteilles restantes dans le truc là, dans la brasserie. Et
Le fournisseur sait que, OK, il reste 100 bouteilles, donc je dois préparer à aller donner encore d'autres bouteilles à la brasserie. Donc, c'est ça les utilisateurs externes. Il y a d'autres utilisateurs externes qui sont peut-être les compagnies qui font qui sont en charge du transport. Une brasserie n'est pas juste comme ça, il y a tout ça. Donc, il y a d'autres branches dedans. Donc, l'autre branche qu'on parle du transport, la compagnie du transport aussi a sa page pour gérer les données. Donc, c'est un peu à peu près ça. Donc, connectez vos données. Ici, les données sont bien sécurisées. Ça réside sur la Microsoft 365. Il y a aussi à booster le service client, comme le client qui est le fournisseur de bouteilles a accès directement à certaines ressources qui lui donnent une mise à jour de comment amener de temps en temps les bouteilles à la brasserie. Et il y a engagement sécurisé. Donc, tout le portail est sécurisé dans la plateforme Microsoft 365. Et puis, c'est facile à gérer. On va voir ça plus tard. Donc, le design studio. Concevoir des sites web attrayants. Ça, c'est le design studio. Ça nous aide à concevoir ça. Styler votre site. Donc, dans le design studio, on peut aussi styler le site en changeant les couleurs par-ci, par-là, en mettant certaines choses à leur position. Partager et collaborer des données, et collecter des données commerciales. Donc, on partage là-bas des données commerciales, soit à d'autres entreprises, soit aux usagers internes aussi. OK, on a aussi à créer des pages utiles sur tous les appareils. Donc, quand tu crées fini, c'est disponible soit sur une tablette, soit sur mobile. Et c'est very responsive, comme on le dit en anglais. Le template hub ou bien le modèle hub. Cette partie vous aide à choisir directement le site web que vous voulez concevoir et à créer en même temps. C'est-à-dire, vous cliquez et puis ça démarre vite. Besoins spécifiques de l'industrie. Donc, il y a certains modèles qui sont déjà faits pour certaines industries. Si ça vous va, il suffit seulement de sélectionner et puis ça va. Résoudre des cas d'utilisation courants dans tous les secteurs. Donc, on a différents templates qui vont dans tous les secteurs, comme vous pouvez le voir dans la photo qui suit. Ça s'étend aussi jusqu'à Dynamics 365. On a aussi dans ça le Learning Hub ou l'apprentissage. Là, ça nous montre qu'il y a certaines vidéos ou certains blogs qui nous aident à continuer à apprendre un peu de la Power Pages. Et quand je parlais du ProDev, donc on a une partie où on peut aussi coder dans Visual Studio dans le browser directement. Et tous les changements qu'on met dans le Visual Studio réapparaissent dans la page. OK, donc on a fini avec ça. Parlons maintenant du Microsoft 365 Developer Programme. Donc, c'est un programme qui vous aide à avoir accès à toutes ces ressources-là. Si vous n'avez pas ça, peut-être dans votre compagnie, vous n'avez pas de licences Microsoft 365. Donc, vous pouvez vous enregistrer ici et Microsoft va vous donner toute une entreprise compris. C'est-à-dire, vous allez créer une compagnie, vous allez avoir des utilisateurs avatar dans la compagnie, des rôles que vous pouvez changer et vous pouvez avoir accès à Power App, Power Automate, Power Virtual Agent, Power, tout, même jusqu'à avoir SharePoint, Microsoft Teams pour vous aider à faire des développements très faciles. Mais ce n'est pas un truc qu'on peut utiliser en production. C'est juste seulement pour vous exercer, peut-être pour votre apprentissage ou soit pour des tests. Donc, quand vous joignez, vous pouvez voir ici compagnie. Vous allez mettre le nom de la compagnie, la langue et que vous continuez pour que ça vous gère, ça vous crée le système. Mais vous aurez besoin d'un compte Outlook ou d'un compte Microsoft. All right, maintenant, on va à la démo. Donc, pour la démo, je suis où? Je suis là. Ah, ça vient pas. Donc, je détends, je termine. Désolé pour tout ça. OK. Donc, pour accéder par page, on va dans Make
www.powerpages.com. Donc, pour mes confrères qui sont au Gabon que je ne veux pas rejoindre, j'ai déjà créé et ouvert, j'ai ouvert mes fenêtres déposées. Je ne veux pas de problème. Ah, Euh, c'est très intelligent. bien sûr, Audrey, je sais. Donc, voici ma page d'accueil. Bienvenue. Créer des sites web d'entreprise modernes et sécurisés. Donc, on a la page d'accueil, on a le modèle qu'on vient de parler, on a la page d'apprentissage. Je vais voir, voici le modèle. Oui, voici le modèle. Il y a beaucoup de modèles par-ci, par-là qu'on peut aussi utiliser. Il y a beaucoup de modèles, ça dépend aussi des scènes euh, de l'entreprise, du processus, désolé, de l'entreprise. Donc, je ne vais pas aller beaucoup à sélectionner pour avoir des erreurs. OK, donc voici certains sites que j'avais créés. Je vais juste sélectionner un et y aller avec. Mais en ce temps, quand on voit un modèle comme ça, on clique seulement sur créer et choisir ce modèle et on procède pour faire le editing et le publier. Donc ça tourne. Voilà les problèmes. Merci beaucoup. C'est bien. Tu vas nous Ça... rejoindre. Non, 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 non. Même pas. Même pas. Les Gabonais ne vont pas m'avoir aujourd'hui. Ça tourne, ça tourne. Voilà. Ma page est en train de tourner et c'est prêt. Donc, voici le Design Studio. Donc, on a les pages ici. Ça montre les pages accessibles sur le site web. On a le secteur de style où on peut changer le style, les couleurs, par exemple, comme ça, de la page. On a les données. Ça, c'est connecter la base de données. On a la configuration aussi. OK, je me demande. On y va. On a la configuration. Et vraiment, les Gabonais, ils veulent m'avoir aujourd'hui. OK, enregistrement en cours. Bon, entre-temps, on peut aussi l'apercevoir sur mobile en scannant ceci ou bien sur bureau en cliquant ici. Et le site va s'ouvrir. Laissons que ça tourne. Et quand le site est prêt, on vient par ici dans les configurations pour faire certaines modifications et mettre le site public, si c'est possible, ou soit privé et partagé seulement à certaines personnes ressources. Donc, on revient à la page. Et voilà, notre site web est déjà prêt. On met seulement le nom de la compagnie. Donc, je reviens dans le studio. Donc, je vais modifier l'entête. On va juste choisir de faire ça. Je mets MUG Gabon, c'est-à-dire Microsoft User Group Gabon. C'est ça notre site. Je ne sais pas si j'ai le logo, mais je laisse. Et bon, c'est bon. Refais l'aperçu. D'abord, j'appuie sur synchroniser pour synchroniser mes, ce que je viens de faire. Désolé, c'est le français qui ne me vient pas beaucoup. Et j'appuie sur aperçu. Je vais sur aperçu. Entre-temps, c'était company name. On va voir si ça va changer. Voilà, donc on a mis Gabon ici. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit des sites web d'entreprise. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici. Je m'arrête ici, OK? Et, donc, je vous parlais aussi de Microsoft 365 pour développeurs. Donc, voici la page que vous pouvez accéder et joindre avoir tous ces bénéfices-là, Free Developer Instant Sandbox, c'est-à-dire un environnement de développement pour développeurs, pour faire vos tests. Vous avez les données, un sample données. Vous avez aussi
des utilisateurs. Donc, vous avez un domaine, tout un site web pour vous, comme vous le voyez pour moi aussi. Ça, c'est mon domaine, vous voyez. Euh, je vais voir, soit dans mon Power Apps, si c'est pas possible ici. Donc, voici mon domaine, Blessings Idea. Euh, Quand je tape, je rentre dans mon... Ça, c'est ma compagnie. J'ai tous mes données, j'ai les utilisateurs que je peux gérer tranquillement et autres dans la partie admin. J'ai tout, au fait, tout le paquet de... pas totalement tout, mais à peu près certains paquets disponibles dans le Microsoft 365. Donc, vous pouvez aussi le tester et l'utiliser de temps en temps pour faire vos tests si possible. Merci, je coupe ma présentation, je m'arrête là. Si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. Bon, tout d'abord, merci pour la présentation. J'aimerais savoir si les sites là sont accessibles extérieurement. OK, d'accord. Donc, les sites sont accessibles extérieurement, c'est-à-dire, je reviens, je publie encore, je share mon écran. OK. All right. Donc, on était ici dans le Design Studio. Donc, on va dans Configuration, Visibilité. Et si ça doit être accessible à tout le public, on vient ici, on met Public. Voyez-vous. Donc, quand on met public, c'est-à-dire là où on est actuellement, si je vous donne ce scanner que vous scannez sur votre portable, vous pouvez ouvrir le site. C'est bon? OK, super, merci. De rien. Il y a M. Mbemba qui avait la main levée. Alors, M. Mbemba, d'autres questions? Allô? Allô? Oui. Oui, désolé, mon micro était toujours en mute. En fait, ma question va OK. dans le même sens que celle que la précédente. À savoir, lorsque un Power Page est mis en place, c'est-à-dire un site a été développé via Power Page et a été mis publiquement en ligne, est-ce qu'il va en ligne avec le nom de domaine spécifique précis ou il va partir avec les informations lui reliant à Power Page, notamment à la Power Platform? OK. Si je vous comprends bien, vous voulez savoir si le nom de domaine, ça doit être customisé. C'est ça que vous demandez? Oui, exactement. Donc, on customise le nom de domaine qui permettra, en fait, enfin, un lien, un URL qui va permettre à ce que l'extérieur puisse facilement avoir accès à l'application. Oui, OK, d'accord. Donc, je reviens à la page. Essayons de voir si ça peut nous lancer là-bas. Je sais que j'ai sûrement. OK, voilà ici. Donc, si on veut créer, si on a sélectionné un modèle, on veut créer. Voici, ça nous donne le nom du titre. Le titre, comment dirais-je, le nom du site web. Donc, par défaut, il y a point par portal. C'est toujours là depuis. Donc, on met peut-être MUG Gabon. Donc, c'est le site web de MUG Gabon. Ça fait muggabon.parplateforme.com. Donc, le site sera accessible avec tout ce nom ici comme ça. Donc, quand on aura fini à publier, c'est avec ce nom qu'on pourra avoir accès au site. Avec mon démo que j'avais fait, voici, c'était site testing 101.powerapportal.com. Donc, c'est à peu près le nom du domaine comme ça. Je n'avais pas customisé ça, c'est pourquoi c'est resté comme ça. Sinon, si vous voulez customiser, vous pouvez faire le début, vous pouvez écrire ce que vous voulez et si ça existe, ça va vous bloquer, mais si ça n'existe pas, vous allez voir le check ici qui vous dit que c'est bon, vous pouvez procéder. OK, d'accord. Donc, à ce sujet, on ne peut pas enlever le .power, powerapps.com. Non, OK, d'accord. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, Audrey, on a assez gardé tout le monde par ici maintenant, c'est bon. Audrey, Oui, merci beaucoup. ok, Désolée, j'ai merci. chargé mon téléphone. Vraiment, Le les trucs Gabon. en ligne, là, vraiment, sont même pas faciles, hein, comme on l'imagine. Vraiment On le pense que Gabon. c'est facile, mais c'est pas facile. Oh là là. Audrey, tu as toujours un problème. Tu as toujours un problème.